Dans cette vidéo, nous allons décrypter l'impact dévastateur des traders sur le cours de l'argent. Vous allez découvrir comment ils manipulent, spéculent et parfois font vaciller des économies entières. Attention, ce que vous allez voir va probablement bien changer votre perception du cours de l'argent. Et pour parler de tout ça, nous allons utiliser du concret en se basant sur ces éléments que j'ai réunis pour vous. On commence par cet article. Alors c'est un article qui a été publié fin octobre de cette année et qui est toujours vrai. Vous voyez que, alors attendez, on va le passer en français, ce sera plus simple. Vous voyez que 5 banques américaines risquent des milliards de pertes à cause de la flambée des cours de l'argent. Pourquoi? Parce que ces banques américaines, je le remets juste en anglais pour avoir le terme exact, elles ont pris des positions, ce qu'on appelle short sellers. Ça veut dire qu'elles ont parié, elles ont spéculé à la baisse que l'argent allait perdre de la valeur. Et donc, elles ont vendu de l'argent en espérant des pertes pour pouvoir ensuite gagner, se faire un bénéfice sur cette baisse des cours. Allez, on va plus en détail sur cet article. Alors, vous voyez que fin octobre, les cours de l'argent avaient gagné 6% pour dépasser les 33,6 $ l'once, ce qui fait à peu près 30 €. Et cette hausse inattendue a mis 5 banques américaines en danger de pertes financières. Pourquoi? Parce que ces banques ont acheté 141 580 contrats de 5000 onces par contrat. Au total, ça fait 707 millions d'onces, soit presque l'équivalent de la production mondiale d'argent sur une année. Et tout ça, c'est que du vent. Vous voyez que ça représente rien. En bourse, si vous ne savez pas, vous pouvez acheter, vendre de l'argent qui ne représente rien. Ce sont uniquement des contrats papier et c'est totalement à part du marché concret. Il ne va pas avoir d'échange d'argent réel. C'est quelque chose qui est très pratiqué. Si on va sur le site de, vous voyez, c'est le site de la dette américaine qui est bien fait. Ici, ils ont une petite partie sur les métaux précieux et vous voyez qu'actuellement, cette partie-là, il y a 412 onces d'argent électronique qui est échangé quand il y a une once réelle d'argent qui est échangée sur le marché. Alors, est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait un rapport de 1 pour 412 entre les onces réelles échangées et les, entre guillemets, fausses onces électroniques pour la spéculation et les traders? Vous voyez que pour l'or, c'est 1 pour 133. Allez, je reviens. Si pour vous, l'achat d'argent sur la bourse ne fait aucun sens, je pense que vous avez raison et je vous rappelle que sur rancor.fr, vous pouvez comparer les prix des lingots, des pièces pour acheter votre argent. Par exemple, ici, le lingot d'argent de 100 grammes au meilleur prix. Si je clique ici, lingot argent 100 grammes, on va voir quelle boutique a le meilleur prix actuellement. C'est chez Stonix à 116,3 ou chez Acheteur Argent à 137 ou chez Heubar et Delmetal à 152. Donc vous voyez que vous pouvez trouver vraiment, il y a des grosses différences sur les prix. En plus, avec les lingots d'argent, il y en a certains qui ont de la TVA, certains qui n'ont pas de TVA. Donc Rancor est parfait pour comparer les prix et pour trouver le meilleur prix. Donc on a dit 709 millions d'onces, une année de production qui est détenue par ces 5 banques. Si le prix de l'argent augmente de 1,84 $ par once, ces positions de ces banques vont diminuer et ça va alors engranger des pertes de 1,3 milliard de dollars. Donc vous voyez que chaque fois que l'argent augmente, ceux qui parient sur la baisse, forcément ils perdent de l'argent. Ce comportement porte atteinte à l'intégrité du marché et pourrait avoir des conséquences de grande envergure, tant pour le secteur financier que pour les industries qui dépendent de l'argent. Et les critiques affirment que ce niveau de vente à découvert pèse artificiellement sur les prix de l'argent pour contraindre les prix de l'argent malgré une forte demande industrielle de secteurs comme les véhicules électriques et les panneaux solaires. Vous voyez que par exemple que pour les panneaux solaires, je vous ai trouvé cette infographie. D'ailleurs, tous ces articles, que ce soit celui-là, l'infographie ou même les articles que j'utilise d'habitude sur la chaîne, vous pouvez les retrouver sur notre lettre d'information qu'on envoie une fois par semaine. Et on publie également sur X plein d'articles, plein d'infographies qui sont intéressantes si vous vous intéressez au marché des métaux précieux, que ce soit l'or ou l'argent. Allez, je vous mets un lien en description. Vous pouvez nous suivre sur X et vous abonner à la lettre d'information. Cette infographie
Ça va de 2015 à 2024. Et là, vous voyez qu'en 2024, uniquement pour les panneaux solaires, il y a une demande de 232 millions d'onces, ce qui représente 19% de la production annuelle qui est absorbée pour les panneaux solaires. Donc là, vous voyez qu'on dit que l'argent est considéré le frère bon marché de l'or. Il a atteint des records, que le cuivre a atteint des records également, mais que l'argent, lui, a de la peine à dépasser les 30 € par once. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte pression de ces traders, de ces banques américaines qui tradent sur l'argent, une forte pression à la baisse. Bien entendu, si vous avez 5 grosses banques américaines qui mettent des positions à vendre sur l'argent, ça va influencer à la baisse sur les cours. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été également très pénalisant il y a quelques années avec JP Morgan. JP Morgan, c'est une banque américaine et ils ont eu ce problème-là il y a quelques années où ils avaient pris une position à vendre sur l'argent et un groupe de traders indépendants et de conseillers financiers et de podcasteurs avaient, eux, essayé de faire monter les prix de l'argent pour infliger une grosse perte à JP Morgan. Alors ça n'a pas vraiment marché parce que forcément JP Morgan, ils ont de quoi essuyer les pertes ou même ils peuvent attendre si leur position est très négative. Mais ça leur va quand même faire remettre en question leur stratégie sur l'argent. Que pensez-vous du fait qu'on puisse trader en bourse 412 fois plus d'argent par rapport à la réalité de l'argent physique? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Et pareil pour l'or. Si vous souhaitez acheter de l'or ou de l'argent en bourse, je vous propose de regarder cette vidéo où je vous montre concrètement comment acheter de l'argent ou de l'or en bourse en quelques minutes en utilisant un compte en ligne que vous pouvez créer également très rapidement. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo.